Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Samantha Markle et son interview qu'elle a donnée à une chaîne de télé anglaise, GB News. Elle a été interviewée par Dan Wootton. Si vous connaissez qui est Dan Wootton, c'est un monsieur qui est tout le temps après Meghan et Harry. On ne sait pas pourquoi. À un certain moment, il a dit qu'il n'en parlerait plus, mais apparemment, il en parle toujours parce que bien sûr, ça beurre ses épinards, c'est ça qui paie son loyer. Donc, ils ont interviewé Samantha Markle pour les 40 ans de Meghan et il lui a posé des questions par rapport à sa sœur. Donc, la première question était, comment aurais-tu vu les 40 ans de Meghan Markle, comment pensais-tu les passer? Alors elle expliquait en fait que quand ils étaient jeunes enfants, ils ne pensaient pas que les 40 ans de Meghan seraient passés comme ça, en ne se parlant pas et elle ne parlant pas à son papa. Premièrement, elle n'a pas passé son enfance avec Meghan. Elle avait 16 ans quand Meghan est née et quand Meghan a eu 4 ans, Meghan est allée vivre avec sa maman et elle est partie dans un autre état. Donc elles n'ont pas grandi ensemble, ils ne parlaient pas de passer 40 ans ensemble. Donc elle a dit que c'est dommage que Meghan Markle ne puisse pas être en contact avec son père, qu'elle était cruelle et que c'était pas une façon de traiter son papa. Donc toujours les mêmes choses. On lui a posé la question par rapport à son papa et on a même montré un clip vidéo de Thomas Markle. Et dans ce clip vidéo, Thomas Markle parle de Lily et de Archie. Il demandait à la reine de permettre à Lilibet d'être baptisée à Windsor Castle et de ne pas la punir parce qu'elle n'est pas responsable des faits et gestes, des actes de ses parents. Et il demandait à la reine de lui faire cette faveur-là. Donc après, ils sont revenus sur le plateau, ils ont demandé à la sœur de Meghan ce qu'elle en pensait, Samantha Markle. Elle a dit en fait que oui, elle voit ça, ça lui fend le cœur, que le père de Meghan adore Meghan et qu'elle ne comprend pas pourquoi après qu'il ait payé pour ses études et qu'il lui ait tout donné, elle l'abandonnait comme ça sans même l'aider. Pourtant, le monsieur faisait son devoir de père, ce qui est tout à fait normal. Après, on lui a demandé ce qu'elle pensait de la décision de son papa de porter plainte contre Meghan pour avoir des droits de visite sur les enfants. Alors, elle expliquait en fait que quand on parle de porter plainte, on a l'impression que c'est une action agressive et qu'en fait, il ne veut pas agresser Meghan ni le prince Harry, il veut juste demander le droit de voir ses enfants. Il dit que ces droits de grands-parents doivent être respectés. Apparemment, d'après elle, dans son monde imaginaire, le grand-parent a des droits sur l'enfant qui n'est pas le sien et qu'il doit avoir ce droit-là et s'il veut porter plainte contre Meghan Markle et le prince Harry, elle est pour cela, elle soutient son papa et que c'est tout à fait normal. On parle d'un papa, je rappelle, qui n'a pas vu certains de ses petits-enfants. Je parle des 2 premiers enfants de Samantha Markle dont la garde avait été donnée à son ex-mari et qu'il n'a jamais vu, ils ont la trentaine passée. Donc voilà, c'est un point qu'il faut demander. Bien sûr, Dan Wootton n'a pas posé cette question-là parce que Dan Wootton était tout le temps à poser des questions négatives et tirer des conclusions, mettait les réponses aussi dans la bouche de Samantha Markle. Alors, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a parlé en fait de l'initiative de Meghan Markle avec ses 40 par 40, 40 by 40, et en demandant si c'était quelque chose qui pouvait aider les femmes d'aujourd'hui. Alors Samantha Markle, toujours sur la négative comme d'habitude, a dit en fait que ce n'était pas quelque chose qui allait aider les femmes d'aujourd'hui, que les gens ont besoin de choses concrètes, de chaussures, de nourriture et tout ça, sans rappeler que Meghan Markle a déjà donné des fournitures, donné des chaussures, aidé en ouvrant des centres par-ci et là. Par contre ça, ils n'en ont pas parlé. Donc elle a dit que c'est une façon de faire les relations publiques et que Meghan Markle se servait de ça pour redorer son image. On lui a encore demandé ce qu'elle pensait de la façon dont le père de Meghan était traité par Meghan et Harry. Toujours la même chose, elle a répété la même chose. Oui, son papa l'a aidé, il a payé tout, ça a fait d'elle la femme qu'elle est, elle ne devrait pas le traiter de cette façon. Il est âgé, il a 70 ans, je sais pas quel âge en fait, peut-être 70, 75 ans. En tout cas, il est dans la dernière phase de sa vie, c'est le moment de voir ses petits-enfants. Ils n'ont pas le droit de séparer Thomas Markle de ses petits-enfants. Les petits-enfants ont le droit d'avoir des photos avec leurs grands-parents pour se souvenir des bons moments. C'est leur droit. Donc, c'est encore une bêtise. Sincèrement, je me suis agrippée au canapé lorsque je regardais cette vidéo. Je l'ai fait parce que, comme je l'ai dit, un abonné me l'a demandé. Mais vraiment, j'étais crispée, je criais dans ma tête, à défaut de crier dans l'appartement parce que les voisins m'auraient prise pour une folle. Et je regardais ça comme ça, ahuri, en regardant cette femme qui disait que des mensonges. Parce que d'après Meghan, et c'est vrai, logiquement, quand vous regardez les âges, elles n'ont pas vécu ensemble. Elle a dit que des méchancetés sur Meghan. On a demandé à un certain moment si elle pensait que Meghan Markle utilisait le prince Harry. Elle a dit que oui, Meghan Markle a utilisé le prince Harry pour avancer dans la vie et qu'elle rêvait de devenir princesse depuis longtemps et que c'est ça qu'elle voulait. Elle a fait tout pour y arriver. Elle dit qu'en fait, elle a détruit sa famille à elle, c'est-à-dire la famille de Thomas Markle et des Markle. Je ne crois pas que ce soit Meghan qui ait empêché Samantha et Thomas Jr. d'avoir une relation normale entre frères et sœurs. Pourtant, ils ne l'ont pas. On parle d'une Meghan Markle qui est née 18 ans après la naissance de Thomas Markle et qui est née 16 ans après la naissance de Samantha Markle. Je parle d'un grand écart de presque une vie. Donc, c'est comme si à 16 ans, on a des enfants, à 18 ans, on a des enfants. Comment est-ce qu'une
petite fille de 4 ans peut venir détruire toute une famille. Ça n'a pas de sens parce qu'après un certain âge, après 18 ans, 21 ans, chacun va de son côté. Donc je ne vois pas comment la vie de Meghan Markle aurait pu être liée à celle de ses autres frères pour qu'il puisse y avoir destruction. On parle de destruction par exemple quand il y a une sorte de vie en commun, quand les gens font des crasses aux autres, des méchancetés aux autres. Mais vu que Meghan était allée vivre avec sa maman pendant un certain temps, je vois pas comment elle aurait pu avoir ce pouvoir-là à distance et à son âge de manipuler. On parle des adultes et de détruire tout un lien familial. Qu'on nous dise en fait que Samantha était jalouse par rapport à la façon dont Thomas Markle traitait Meghan, c'est-à-dire en lui donnant tout ce que peut-être elle rêvait avoir et que ça l'a rendue jalouse et elle en a parlé à son père et à cause de ça, ça a créé un problème dans la famille. Ce n'est pas la faute de Meghan, un problème dans la famille, je peux comprendre. Ce sont des choses qui arrivent quand il y a des demi-frères, des demi-sœurs, des beaux-fils et des belles-mères. Il y a toujours des tensions, des jalousies, même entre frères de sang, enfin de sang, c'est-à-dire à 100%. Ça peut arriver. Là, je peux comprendre. Mais accuser Meghan à son âge, quand elle avait 4 ans d'avoir détruit la famille, je trouve que c'est quand même à pousser. Pourtant, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que Meghan Markle a détruit sa famille et que Meghan Markle a détruit la famille royale et que les gens auraient dû l'écouter dès le début et qu'elle dit maintenant I told you so, c'est-à-dire je vous l'avais dit que Meghan Markle allait détruire votre famille. C'est pas ce qui s'est passé de l'autre côté de la barrière dans la famille royale, mais elle est sûre qu'à 100% que c'est la faute de Meghan. Pas une seule fois durant l'interview, elle a pris le parti de sa sœur. Tu peux ne pas t'entendre avec ta sœur, ça je comprends. Tu peux être contre elle sur certains points, mais pas sur tous les points. Il y a des moments où je m'entends pas avec mes frères et mes sœurs, mais quand je vois qu'il y a un conflit entre ma sœur et une autre personne, je regarde les choses et me dis non, mais là, cette personne est en train d'attaquer ma sœur. Je la soutiens malgré tout, mais je ne vais pas l'attaquer en pleine télé. Ça dit beaucoup sur cette personne qu'on appelle Samantha Markle d'aller déblatérer des misères, des idioties, de la haine comme ça en pleine télé contre sa sœur, ça dit beaucoup. Et j'ai l'impression que dans ce monde-ci, les gens sont tellement aveuglés par la haine qu'ils n'arrivent même pas à identifier l'inacceptable. L'inacceptable, c'est qu'une femme comme Samantha Markle aille à la télé et commence à me dire des horreurs sur elle, être tellement négative par rapport à elle. Je ne vois même pas pourquoi elle ait donné cette interview de toute façon, parce que les 40 ans de Meghan, c'est Meghan qui les fête. Ce n'est pas à elle de fêter pour Meghan. Elle peut souhaiter à Meghan un bon anniversaire, mais si elle ne s'entend pas à Meghan, elle n'a pas à aller donner des interviews par rapport à son anniversaire. C'est l'anniversaire de Meghan. Meghan invite qui elle veut à sa fête et personne n'a le droit de lui dire comment vivre sa vie. C'est ce que je ne comprends pas. Tout le monde est en train de dire oui, Meghan aurait dû faire ci, Meghan aurait dû faire ça. Meghan sait très bien ce qui lui va à elle. Elle sait très bien ce qui va à sa vie. Elle n'a pas besoin que les autres lui recommandent ceci, lui recommandent cela. C'est la vie de Meghan, elle le fait comme elle entend. Donc après ça, on lui a posé des questions à savoir si Meghan était obsédée par Diana quand elle grandissait. Samantha n'a pas pu répondre directement. Au lieu de dire oui, elle était obsédée, je l'ai vue, elle se comportait comme Meghan, elle faisait ceci. Elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit, d'après les journaux, Meghan Markle avec la gestuelle de Diana. Au départ, je n'avais pas remarqué ça, mais au fur et à mesure que je regardais les journaux, je me suis rendu compte que oui, ça ressemblait à Diana. Mais on lui demande pas si elle avait la gestuelle de Diana, on lui a demandé si quand elle était petite, elle était obsédée par Diana. Mais ça, elle n'arrive pas à le dire. Donc ça veut dire que à la base, elle ne le sait pas puisqu'elle n'a pas grandi avec Meghan. Vous voyez, c'est très subtil. Si vous regardez la conversation, vous verrez que elle ne dit jamais « Oui, je l'ai vue quand elle était petite, elle avait des livres de Diana, elle avait ceci de Diana, elle rêvait de Diana. » Elle n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Ils lui ont demandé si elle aimait toujours sa sœur Meghan Markle. Elle a fait une mine de pleurer et de retenir sa respiration pour dire en fait, après tout ce qu'elle a fait à la famille royale, mais si elle a fait à la famille royale, ça n'a rien à voir avec toi. Après tout ce qu'elle a fait à mon papa, à ma famille, non, je ne l'aime plus. Vous ne pouvez pas aimer votre voisin qui vient vous cogner avec votre voiture quand vous êtes dans votre maison. Non, vous ne l'aimez pas. Mais Samantha, on parle pas de ton voisin, on parle de ta sœur. Ma sœur peut me faire des choses. Elle m'a fait peut-être des choses il y a quelque temps, mais je l'aimais malgré tout. Mais elle dit qu'elle ne l'aime pas. Une chose est sûre, c'est qu'elle est très honnête sur ses sentiments sur Meghan Markle. Elle ne l'aime pas. Elle a dit, elle a expliqué. Est-ce que Samantha Markle aime Meghan Markle? Non, elle n'aime pas Meghan Markle. Et en plus de ça, elle n'a pas grandi avec elle. C'est une chose qui est confirmée dans cette interview. De quoi a-t-elle parlé encore? C'est à peu près ça. Si je me souviens de quelque chose, je pourrais vous dire. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les-moi. Je vais répondre dans les commentaires ou je ferai une autre vidéo dessus. Sincèrement, quand il y a des interviews de Samantha Markle comme ça, en plus celle-ci a duré 19 minutes, c'était beaucoup de mimiques, beaucoup de je pense, je réfléchis, je me larmoie, j'essuie mes yeux et tout ça. C'était vraiment fatigant. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.